Début de la cérémonie en l'honneur des soldats du 1er régiment du Morvan. Le 17 octobre 1944, les volontaires du 1er régiment du Morvan décidèrent sur cette place de rejoindre la première armée française pour combattre avec honneur et gloire l'armée allemande jusqu'au 8 mai 1945. De novembre 1944 à février 1945, durant ce terrible hiver, beaucoup de volontaires perdirent la vie dans des combats acharnés dans les Vosges et en Alsace. Ces valeureux soldats libérèrent Saint-Amarin le 21 décembre 1944. N'oublions pas le courage, leur souffrance de ces hommes. Ils donnèrent leur plus belle part de leur jeunesse qui nous permet aujourd'hui de vivre libre à Auxerre comme à Saint-Amarin. Nous sommes réunis ici ce soir, c'est pour se rappeler que ces événements tragiques, comme le destin d'hommes et de femmes, se sont rejoints un jour dans cette vallée de la Thur. Ces histoires collectives ou individuelles lient et lieront à jamais celles de nos deux vies. Salut des ports de drapeau par M. Charles Verlaine, maire de Saint-Amarin, et par M. Philippe Ossavi, maire délégué, accompagné par les autorités civiles et militaires. Et voilà, j'ai donné une fois encore l'exemple. Des anciens du 1er régiment du Morvan. Chers amis des comités de jumelage de Saint-Amarin et d'Auxerre, Monsieur le maire de notre ville jumelle, Monsieur le président du comité de jumelage de Saint-Amarin, Monsieur le maire d'Auxerre, Monsieur le ministre, chers amis des comités de jumelage, Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de nous retrouver ici, à Auxerre, pour célébrer ensemble ce 30e anniversaire du jumelage entre nos deux villes. Un petit rappel, si besoin. Auxerre est à ce jour jumelée avec 7 villes en Europe,
plus exactement 6, plus un accord de coopération. Alors je vais les énumérer: Redditch en Angleterre, Worms en Allemagne, Greve in Chianti en Italie, Płock en Pologne, Varaždin en Croatie, avec qui nous avons un accord de coopération, et dont 2 villes également en France, Rostov et Saint-Amarin. C'est le rôle de la Maison des jumelages et de la francophonie de faire vivre ces échanges, et je me réjouis, à ce jour, tous nos jumelages sont actifs. Certains peuvent encore se demander, mais pourquoi donc se jumeler avec une ville française? Et pourquoi un jumelage entre Auxerre, ville de 40 000 habitants, et une petite commune de 2500 habitants, levée au fond d'une vallée alsacienne? Ce sont des circonstances exceptionnelles, une histoire d'homme qui l'explique. Viennent d'être évoquées à la minute les circonstances dramatiques qui amenèrent en 1944 des Igonais volontaires du 1er régiment du Morvan, engagés dans le cadre de la première armée française et des Saint-Amarinois, à se rencontrer et à lutter au coude à coude pour libérer Saint-Amarin, les Vosges et l'Alsace. Le souvenir de cette période difficile est régulièrement évoqué lors des commémorations dans nos 2 villes, comme celle que nous venons vivre ensemble. Commémoration empreinte de respect pour ces combattants engagés au nom de notre liberté. Nous ne les oublions pas. Le souvenir de cette période dramatique, j'ai un peu d'émotion, je vais vous dire, vous êtes mes amis, je peux vous dire, mon grand-père et son frère sont morts en 14-18 aussi dans les Vosges, donc je pense à eux. Le souvenir de cette période dramatique a été à l'origine de liens tissés, entretenus et développés au fil des ans entre les habitants d'Auxerre et ceux de Saint-Amarin. J'espère que notre amie Edith Kèvre, parce qu'elle est Edith, tu veux bien venir, Edith, comme mes côtés, ne m'en voudra pas si j'évoque la rencontre en pleine tourmente de la jeune Saint-Amarinoise, alors âgée de 18 ans, je crois, Edith, Edith Freyermuth, et de Pierre Kèvre, combattant iconais de Plénaud, hébergé dans la famille d'Edith. Cette romance se terminera, devinez, par un mariage. Notre jumelage a été possible grâce à la volonté des uns et des autres, dont celle d'Edith, qui reste notre fidèle ambassadrice, et je la remercie d'être à nos côtés encore aujourd'hui. Nous saluons aujourd'hui M. Jean-Pierre Soisson, ici présent, et André Villers, maire de nos 2 cités, qui officialisèrent notre jumelage par la signature de la charte à Saint-Amarin le 29 novembre 1981. Voilà pourquoi 30 ans. J'ai une pensée également pour M. Belleville, qui, je crois, a été un artisan de ce jumelage. Je voudrais saluer également Micheline Berger. Où est-ce qu'elle est, Micheline? Micheline, qui a été une des chevilles ouvrières de ce jumelage, comme bon nombre d'entre vous. Passent les jours. De nombreuses rencontres ont jalonné ces 30 années. La participation à la Foire Exposition d'Auxerre sur les boulevards, la taverne alsacienne si conviviale de Madame et Monsieur Wenzel, dont nous saluons la mémoire, le stand tenu durant une semaine par des Saint-Amarinois et des Auxerrois du comité, de nombreux échanges entre associations, scolaires et groupes, les clubs de foot, l'harmonie alsacienne et l'harmonie d'Auxerre,
les pelons, j'oserais dire, etc., parce que j'ai peut-être fait un oubli, vous m'en voudrez pas. Aujourd'hui, ce sont nos enfants qui prennent le relais et qui, après des échanges épistolaires nourris par le biais des Clément aplatis, n'est-ce pas, Monsieur Saget, directeur de l'école? Alors, les Clément aplatis, vous allez peut-être vous demander ce que c'est. Ce sont des petits personnages qui étaient les médiateurs, qui sont les médiateurs entre les enfants de Saint-Amarin et ceux de l'école de Paris. Et ces enfants se sont rencontrés au mois de mai, ils sont d'ailleurs allés ensemble visiter Guédelon. Je crois qu'ils ont passé de bons moments. Chers amis de Saint-Amarin, vous avez également reçu en mai, avec beaucoup de gentillesse, un groupe d'Auxerrois pour un week-end mémorable de randonnée. J'ai entendu parler d'une randonnée nocturne. Alors nous avions nos amis de Vence à ce moment-là qui passaient à Auxerre, donc on n'a pas pu être là, mais on pense bien que ce sera pour bientôt. Et je crois d'ailleurs qu'à notre tour, nous avons quelques projets pour l'année prochaine à vous proposer. Mais chut, c'est pas moi qui dois en parler, c'est les responsables du secteur. Vous aurez donc l'occasion d'en parler avec nous pendant ce week-end, et en particulier avec Mireille Faca. Alors Mireille Faca et Edith, qui sont les deux responsables du secteur. Madame la Présidente de la Maison des Jumelages, de la Francophonie et des Échanges, Monsieur le Président de l'Amicale des Anciens du Régiment du Morvan, Mesdames et Messieurs, chers amis, permettez-moi, au nom de la délégation de Saint-Amarin ici présente, de vous saluer et de vous remercier de nous accueillir dans vos murs, et spécialement dans votre belle salle de séance du Conseil municipal, pour célébrer ce 30e anniversaire du jumelage entre nos deux cités. Je tiens à remercier tout particulièrement la municipalité d'Auxerre, Monsieur le maire, son service d'animation, la Maison des Jumelages et sa présidente, Madame Marité Catorin, derrière moi. Un grand merci également aux différentes familles qui ont accepté de nous héberger pour ce week-end. Fêter un anniversaire est toujours un moment de grand bonheur partagé, que ce soit l'anniversaire d'une personne, d'une association ou toute autre institution. Nous avons donc aujourd'hui la joie de fêter ensemble à Auxerre le 30e anniversaire de notre jumelage. Il représente une étape nouvelle sur le chemin de la fraternité. Je ne sais plus où j'en suis. Sur la route de notre jumelage, sur la route de ce jumelage forgé dans les combats de la libération et porté par les liens d'amitié noués initialement entre la population de notre vallée et ces jeunes libérateurs, il y a de cela plus de 65 ans. Ils sont d'ailleurs quelques-uns parmi nous aujourd'hui. Je tiens à les saluer tout spécialement. À Saint-Amarin, nous tenons particulièrement au jumelage entre Auxerre et Saint-Amarin parce qu'il ne nous a pas été imposé, mais qu'il est naturellement le fruit de notre histoire commune, et ce rapprochement spontané explique sans doute que notre jumelage, quelque peu disproportionné, n'ait pas souffert de la différence de taille entre nos deux villes. Entré dans les faits en 1980 par la signature d'une charte de jumelage, ce jumelage donc s'est développé au fil des années par des visites et de nombreux échanges. Madame la Présidente en a parlé tout à l'heure. Donc des échanges réciproques et réguliers dans des domaines nombreux et variés. Au cours de cette année, nous avons accueilli un groupe de marcheurs d'Auxerre dans le cadre du premier festival de la randonnée de Haute-Alsace, organisé par le club vosgien et la municipalité de Saint-Amarin. Par ailleurs, une classe de l'école élémentaire, c'est également déplacé à Auxerre en fin d'année scolaire. Aujourd'hui, en fêtant ce 30e anniversaire, nous faisons un pas de plus sur le chemin de l'amitié qui unit nos deux villes. Je souhaite de tout cœur que notre jumelage, qui est maintenant bien enraciné, qui a puisé ses racines dans l'histoire, se prolonge, continue à se développer et à se diversifier, en espérant que les générations futures gardent toujours en mémoire l'origine de ces liens qui unissent nos deux
nos deux villes et nos deux belles provinces, tout en faisant le nécessaire pour le poursuivre bien après nous. Vive l'amitié entre la Bourgogne et l'Alsace, vive le jumelage au sein de vous saluer toutes et tous et de vous dire que je suis particulièrement heureux d'être à la tête de cette délégation officielle pour venir fêter ce 30e anniversaire à Auxerre. Je voudrais aussi tout de suite adresser mes remerciements pour la qualité du programme qui nous a été concocté. Merci du fond du cœur pour ce week-end placé sous le signe de l'amitié entre deux cités, Auxerre et Saint-Amarin, et deux régions, l'Alsace et la Bourgogne. L'anniversaire d'un jumelage, comme tout anniversaire, c'est d'abord une fête, mais c'est aussi un temps de mémoire et aussi un temps d'avenir. C'est d'abord une fête. Ensemble, Auxerre et Saint-Amarin, nous avons développé une amitié sincère qui va bien au-delà des aspects formels et du caractère officiel des jumelages. Nos rencontres sont à chaque fois des moments de joie, de la joie partagée, qui se déroulent dans une ambiance chaleureuse, conviviale et festive. Les 30 ans que nous célébrons ce week-end seront, j'en suis persuadé, une fête réussie et très appréciée par tous. Mesdames et messieurs, chers amis, vous êtes en train de gagner la première manche. L'anniversaire d'un jumelage, c'est aussi un temps de mémoire. Temps de mémoire pour honorer 30 années de vie commune, si je puis m'exprimer ainsi, et pour officiellement remercier tous ceux qui sont les fondateurs et tous ceux qui maintenant continuent à faire vivre ce jumelage. Quand on parle de mémoire, comment ne pas penser, disons, ça a été évoqué plusieurs fois déjà tout à l'heure, mais comment ne pas rappeler qu'à la fin des années 44, des jeunes du Morvan ont offert une partie de leur jeunesse pour participer à la libération du pays et à participer à la libération de Saint-Amarin et de sa vallée. J'ai une pensée particulière pour tous ces anciens combattants, décédés au combat, mais aussi ceux qui nous ont quittés depuis ces nombreuses années d'amitié. Pendant presque 40 ans, il y a eu de nombreux échanges pour finalement aboutir à ce jumelage, scellé, comme ça vous a aussi été dit, en 1981, n'est-ce pas Edith? Et je crois qu'Edith est l'ambassadrice de ce comité de jumelage. Et je souhaiterais vivement qu'on applaudisse. La réalité, ce jumelage vit parce qu'il ne nous a pas été imposé. Nous l'avons voulu. Edith est à mes côtés, nous en avons parlé, il a mûri devant très souvent les cérémonies, les monuments, et nous avons décidé de commémorer de façon durable et dans l'amitié et pour des générations tous ceux qui sont tombés venant d'ici pour la libération de Saint-Amarin dans les combats de la Tour en décembre 1944. Jumelage volontaire, avec des échanges, dans l'amitié, des soirées à Saint-Amarin formidables, peut-être même plus arrosées que celles que vous avez vécues à Auxerre. Et c'est pas peu dire. Et j'ai quelques souvenirs de difficultés. Ensuite, non pas à regagner Auxerre en voiture, je l'avais écrit, je ne conduisais pas, mais tout simplement à regagner mon lit. Et après des dîners extraordinaires, j'ai le souvenir aussi de messes fantastiques à Saint-Amarin et de cérémonies très, très émouvantes. Je ne suis là qu'au titre du souvenir, non pas ancien combattant du 1er régiment du Morvan, mais ancien combattant de la classe politique, si elle existe encore. Puisque j'ai décidé de ne pas me représenter l'an prochain, d'autres plus jeunes que moi, qu'ils appartiennent à mon camp ou à d'autres, me succèderont. Je crois que nous avons fait du bon travail. Je souhaite que vous puissiez poursuivre de même, ne pas oublier l'origine de ce jumelage et faire en sorte que les jeunes générations dans l'amitié se mêlent, boivent, se marient et aillent au ciel dans la même pensée. Madame la Présidente, ma chère Marité, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, tout simplement. J'ai envie de vous dire qu'il en va des jumelages
comme il en va de l'amitié et de l'amour. On se rencontre dans des circonstances exceptionnelles. C'est un moment de joie, un moment de bonheur, mais ce qui donne son sens à la rencontre s'apprécie sur la durée. Ce jumelage est né des mouvements et du fracas de l'histoire. Mêlant dans des combats difficiles, ça vient d'être rappelé, un certain nombre de personnes qui à l'époque étaient jeunes, aujourd'hui sont anciens, et pour ceux qui s'en rappellent, je ne l'ai pas vécu, a fortiori, je reviens sur ce que disait Jean-Pierre Soisson, mais en tout état de cause, quelque chose est né à ce moment-là. Mais rien ne prédisposait ces rencontres du moment à s'inscrire dans le temps. Et au fond, quand il en réfléchit, ce n'est pas du tout le fait du hasard. C'est parce que ce qui est issu de l'histoire des hommes, c'est sans doute ce qui constitue aussi le meilleur ciment pour que les choses s'installent dans la durée. Et vous avez raison de le rappeler, monsieur le maire, entre 1944 et le moment où Auxerre et Saint-Amarin se sont mariés officiellement, il s'est passé du temps, mais sans qu'à aucun moment les liens soient rompus. Et c'est bien cela qui, au fond, a justifié, après ces longues fiançailles, que nous puissions les uns les autres nous retrouver. Et lorsque j'écoutais vos propos, monsieur le maire, ils étaient empreints à la fois d'émotion, ce qui est tout à fait normal, bien évidemment, ils étaient empreints de dignité et ils étaient empreints d'espérance. Parce que Jean-Pierre Soisson est à mes côtés, c'est mon prédécesseur, les maires passent, c'est la loi de la vie politique, Jean-Pierre, c'est la loi de la vie tout court, et pourtant, au-delà des passages des uns et des autres, il y a quelque chose de plus fort et de plus haut que nous qui demeure. Et c'est précisément ces liens que vous avez su faire naître à un moment, qui se sont transmis au fil du temps et qui justifient tout simplement qu'aujourd'hui, là aussi, nous puissions nous retrouver. Dans un monde où les repères manquent, dans un monde où trop souvent on oppose les uns aux autres, j'ai le sentiment, je me retourne vers Marité et vers Monique Desnoyers, que les jumelages contribuent sans doute plus fortement qu'il y a quelques années à permettre que des liens indissolubles perdurent et rappellent aux uns et aux autres que nous vivons sur une même terre et que ça exige et que ça appelle de la solidarité. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui aussi, c'est un grand moment de solidarité que nous vivons, monsieur le maire. Et ce moment de solidarité, il trouve ses traces et ses racines loin dans le passé, bien évidemment, mais aussi il creuse un sillon dont nous avons bien envie, les uns les autres aussi, que non seulement il perdure, mais qu'il s'enrichisse au fur et à mesure que le temps passe. Alors tout cela pour vous dire que c'est un grand moment de bonheur que de vous recevoir à Auxerre cet après-midi pour ce week-end. Nous nous retrouverons l'an prochain à Saint-Amarin. Je ferai le voyage de Saint-Amarin. Je vérifierai si ce que dit Jean-Pierre Soisson est vrai, à savoir qu'on va avoir du mal à regagner son lit. C'est une journée de festivité. C'est ce qu'on appelle être empirique et pragmatique. Enfin. Il est plus jeune et sera donc plus robuste. Et donc au-delà des moments d'émotion, encore une fois, c'est la fête du plaisir et c'est la fête tout simplement de l'amitié. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, vive Auxerre, vive Saint-Amarin.